À 76 ans, Daniel Guichard, né le 21 novembre 1948 à Paris, demeure une icône de la chanson française, avec sa voix grave et ses chansons pleines d'âme comme La tendresse, Mon vieux et Le gitan. Il a passé plus de 50 ans à faire de la musique, faisant rire et pleurer des millions de spectateurs à travers le monde. Mais derrière les lumières de la scène et les chansons d'amour intemporelles se cache une vie de profonde tristesse, des cicatrices qu'il montre rarement en public. La plus grande tristesse de la vie de Daniel Guichard ne fut pas ses échecs professionnels ni ses difficultés financières, mais la perte de son père, Henri Guichard, alors qu'il n'avait que 15 ans, et la culpabilité qu'il ressentit pendant des décennies de ne pas avoir pu lui dire son amour avant sa mort. Cette douleur a façonné Daniel, faisant de lui un artiste qui cherchait à exprimer ses émotions les plus profondes à travers la musique, mais aussi un homme qui portait un vide incommensurable. La tristesse de la mort de son père est une blessure qui n'a jamais guéri dans le cœur de Daniel Guichard. Né dans une famille ouvrière du quartier des Halles à Paris, d'un père soudeur breton et d'une mère d'origine russe, polonaise et ukrainienne, Daniel grandit dans un environnement difficile. À la mort de son père, en 1964, la famille sombre dans la pauvreté. Adolescent, Daniel est contraint d'abandonner l'école à 16 ans pour travailler aux Halles, déchargeant des marchandises comme du fromage et des légumes pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses deux frères et sœurs. Mais ce qui le chagrine le plus, ce n'est pas seulement la perte de son père, mais aussi les non-dits. Il confie un jour que lui et son père se disputent souvent pour des petits désaccords et qu'il n'a jamais eu l'occasion de s'excuser ni d'exprimer son amour pour lui. Durant les longues nuits qui suivent la mort de son père, Daniel reste seul dans sa petite chambre, écoutant des disques d'Édith Piaf et de Charles Aznavour, les larmes aux yeux, repensant au moment qu'il a manqué. Cette tristesse lui a inspiré la chanson « Mon vieux » en 1974, écrite avec Jean Ferrat et Michel Senlis, hommage tardif à son père, mais aussi confession de la douleur qu'il a portée toute sa vie. La tristesse ne s'est pas arrêtée à la perte de son père. Daniel Guichard a lui aussi connu un sentiment de solitude qui l'a marqué tout au long de sa jeunesse. Après avoir abandonné l'école, il a travaillé sans relâche, du déchargement de marchandises aux Halles au poste de manutentionnaire chez Barclay Records. Mais chaque soir, il se rendait dans les cabarets de Montmartre et de Saint-Germain-des-Prés, chantant des chansons d'Aristide Bruand avec son accent parigot caractéristique, pour échapper au vide qui l'envahissait. Il a un jour raconté que certains soirs, après un spectacle, il s'asseyait seul dans un coin du bar, regardant les couples rire et se demandant s'il trouverait un jour un endroit où se sentir bien. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il réalisa que, malgré sa célébrité, il ne pouvait échapper au sentiment d'être un orphelin, toujours en quête d'amour et de reconnaissance. La carrière de Daniel Guichard fut un long parcours, jalonné de sommets brillants et de sombres vallées, où il connut succès retentissants et échecs cuisants. Dès ses débuts dans les cabarets, Daniel travailla sans relâche pour réaliser son rêve musical. En 1966, il signa chez Barclay, mais les débuts de sa carrière furent difficiles. Son premier album, Où c'est qu'il est barré Gavroche, paru en 1969, ne fit pas grand bruit, et il dut continuer à travailler dans les entrepôts de Barclay pour joindre les deux bouts. Mais tout changea en 1972 lorsqu'il sortit La tendresse, une chanson initialement écrite pour Mireille Mathieu, mais refusée. Avec sa voix grave et son émotion intense, Daniel transforma cette chanson en un immense tube, le propulsant sur la scène musicale française. La même année, il se produit pour la première fois à l'Olympia, étape marquant le début d'une brillante carrière. Le succès ne s'est pas arrêté pour Daniel dans les années 1970. La chanson « Faut pas pleurer comme ça » sur une musique de Christophe et Mon vieux, une chanson touchante sur son père, sont devenus des classiques, appréciés non seulement en France, mais aussi dans de nombreux pays européens. Mon vieux, en particulier, était une chanson profondément personnelle,
dans laquelle Daniel avait adapté les paroles de Michel Senlis pour refléter ses propres sentiments. La chanson fut non seulement un succès commercial, mais aussi un moyen pour lui de se remettre de la perte de son père, même si elle lui a valu un litige avec Senlis, mécontente de ses modifications de paroles. Les années 1970 ont également vu Daniel Guichard devenir l'un des artistes les plus populaires de l'Olympia, avec des concerts en 1975 et 1976 attirant des milliers de spectateurs. Il a également fondé son propre label, Q-Close, en 1975 et a commencé à produire pour divers artistes, d'Alain Barrière au groupe punk rock La Souris Déglinguée, reflétant sa polyvalence et son ouverture d'esprit. Mais la carrière de Daniel n'a pas été que des hauts et des bas. Dans les années 1980, son style de chanson traditionnelle a commencé à passer de mode avec l'essor de la pop et du rock moderne. Certains de ses albums, comme Je viens pas te parler d'amour et T'aimer pour la vie, n'ont pas rencontré le succès escompté, lui donnant le sentiment d'être délaissé par l'industrie musicale. Il a un jour raconté comment, après la sortie d'un album mal accueilli, il s'était assis en studio et avait pleuré, sentant son travail méconnu. De plus, la gestion de Q-Close lui a imposé des pressions financières et managériales qui l'ont épuisé à plusieurs reprises. Un autre revers fut la critique qu'il a subie pour avoir participé à un événement affilié au Front National dans les années 90. Bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il ne soutenait pas les orientations politiques du parti et qu'il souhaitait simplement apporter de la musique à son public, l'incident a terni son image auprès de certains de ses fans. Ces moments ont laissé à Daniel le sentiment d'être incompris, et il s'est souvent demandé s'il était sur la bonne voie. Une autre initiative marquante de la carrière de Daniel fut la création de Radio Bocal, une station de radio non autorisée, en 1982, émettant depuis son domicile de Nanterre. Il y consacra beaucoup de temps et d'argent, mais la station fut confrontée à des difficultés juridiques et dut finalement fermer. Il se souvient d'être assis dans une petite pièce, à régler le matériel radio et à pleurer en réalisant que son rêve d'un espace dédié à la musique française pourrait bien ne jamais se réaliser. Daniel n'abandonna jamais, cependant. Il continua à se produire des petites scènes aux grands concerts et retourna à l'Olympia en 1990, 1991, 2006, 2012 et 2018. Son album Notre Histoire, sorti en 2012, après 20 ans sans album original, marqua une étape importante, prouvant une fois de plus qu'il pouvait encore conquérir le public par sa voix et ses émotions sincères. La fin de vie de Daniel Guichard fut tragique. Au début des années 1990, il quitta les projecteurs parisiens pour s'installer à Sauvian, près de Béziers, dans le sud de la France. Après des années passées à lutter contre les pressions de l'industrie du spectacle, les critiques publiques et les difficultés personnelles, Daniel s'était lassé de la vie dans la capitale. Il avait un jour déclaré que Paris, qui lui avait apporté gloire et chagrin, était devenu un lieu où il ne se sentait plus à sa place. Ce déménagement dans le sud était une tentative de trouver la paix, mais signifiait aussi quitter le cœur de l'industrie musicale, où il avait autrefois brillé. À Sauvian, il menait une vie simple, en tournée en camping-car, et se concentrait sur sa famille. Mais au fond de lui, il ressentait une tristesse indescriptible en repensant à cette époque glorieuse. Il confia un jour que certains après-midi, assis à contempler le coucher de soleil dans les champs près de chez lui, il avait l'impression d'avoir trop sacrifié pour préserver son indépendance, ce qui le faisait pleurer de solitude. Cette fin n'était pas un échec, mais un choix douloureux. Daniel Guichard a choisi de vivre sa vie comme il l'entendait, mais cela l'a aussi contraint à accepter l'éloignement des projecteurs parisiens et les opportunités qu'il aurait pu saisir. Le public, notamment ceux qui le suivaient depuis les années 1970, a regretté de le voir quitter le cœur de l'industrie du spectacle. Un fan lui a écrit un jour pour lui dire qu'il était triste de voir un artiste aussi talentueux choisir de vivre reclus, mais qu'il respectait également sa décision. À 76 ans, Daniel continue de se produire sur scène,
mais il admet qu'à chaque fois qu'il monte sur scène, il éprouve un pincement au cœur pour ce qui aurait pu advenir s'il était resté à Paris et avait continué à lutter contre l'industrie musicale. L'amour et les mariages de Daniel Guichard sont une histoire émouvante, faite de moments de bonheur mêlés à une profonde tristesse. Il a été marié 3 fois à Claudine, Michel et Christine, qu'il a épousé 3 fois en 1991, 2002 et 1919. Son premier mariage avec Claudine s'est soldé par un divorce en 1977, le laissant profondément marqué. Il a expliqué que son mariage s'était effondré parce qu'il était trop concentré sur sa carrière et qu'il se sentait coupable de ne pas passer assez de temps avec elle. Son second mariage avec Michel, qui avait été son attaché de presse, a été de courte durée, les pressions du travail et de la vie personnelle les ayant séparés. Daniel se souvient de ces années mouvementées, marquées par des difficultés financières et l'alcoolisme, qui l'empêchaient de remplir pleinement son rôle de mari. La plus grande tristesse amoureuse de Daniel est venue de